Super. Donc, oui, là, on est rendu comme à notre troisième capsule réseaux sociaux. La première, on avait présenté le calendrier pour vous aider à savoir comment vous structurer dans vos posts. La deuxième, comment faire le suivi des posts. Mais là, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il faut parler de comment on fait un post. Quel genre de post que je vais faire qui va amener des réponses? Parce que là, il y a deux différences. Là. Vous avez déjà tout scrollé votre Facebook, là. Puis là, tu regardes un post, puis tu fais « Ah, il est cute », mais tu ne réagis pas. Tu ne mets pas de pouce, pas de commentaire, pas de cœur. Là, tu as un autre post que tu fais « Ah, je vais y rajouter un cœur ». Puis pourquoi certains posts vont t'amener à commenter? Et c'est ça qu'on veut vous amener à réfléchir. Quel type de posts vont t'amener à commenter? Bien, premièrement, il faut que toi, tu le réalises. Quels sont les posts que toi t'aimes et que tu as envie de commenter? Bien, reproduis le même genre de post. Je n'ai pas dit fais un copier-coller. Parce que vous allez comprendre que dans ce que je vais vous présenter tantôt, bien, une des choses que Facebook aime beaucoup, c'est quand on voit ta face avec le produit. Mais si tu fais un copier-coller de ma face avec le produit, ça n'a pas le même impact sur ton Facebook parce que les gens, ils ne savent pas je suis qui. Donc, c'est là que l'importance de venir s'assurer de créer quelque chose d'unique que tes amis qui aiment te voir sur leur Facebook vont eux autres aussi reproduire. Puis là, je sais qu'il y en a plein qui me disent « Ouais, mais Sabrina, moi, je ne suis pas game de faire des lives. » Là, aujourd'hui, je te parle de post. Fait que ça, tout le monde peut faire un post. Puis on a fait, parce que je dis on, là, parce que c'est vraiment une équipe. Hein? Au fur et à mesure, à chaque semaine, à chaque fois que je me fais suggérer une formation, j'écris à l'équipe, bon, on a un nouveau brainstorm à faire et c'est vraiment un travail ensemble. Une des choses qu'on a réalisées, c'est que premièrement, quels sont les genres de posts qui amènent de l'engagement? Premièrement, il faut que tu saches ton but derrière ton post. Faire un post pour faire un post va probablement faire que tu n'auras pas de résultat. Est-ce que c'est un post pour recruter? Est-ce que c'est un post pour dater? Est-ce que c'est un post pour vendre? Puis qu'est-ce que tu veux, dans le fond, comme réaction? Est-ce que tu veux que les gens t'écrivent parce qu'ils veulent voir ta recette? Est-ce que tu veux que les gens t'écrivent directement dans les commentaires ou t'écrivent en privé? Il faut que tu aies une idée de qu'est-ce que tu veux par rapport à ce post-là. Et je relisais encore aujourd'hui, puis il disait, t'es mieux de faire 2 posts, 3 posts dans ta semaine, mais que tu prends le temps d'y réfléchir, que faire 3 posts dans ta journée, mais qui vont amener aucune réaction parce que tu n'as pas pris le temps d'y mettre, exemple, une question à l'intérieur. Donc, de bien prendre le temps de faire ton post. Ça ne veut pas dire que ça soit un visuel tout liché, ça ne veut pas dire de faire un texte de 2 pages, mais tout simplement de venir séparer. Puis là, on l'a mis en 5 points à vérifier. Premièrement, c'est quoi le but derrière ton post? Deuxièmement, ça prend un titre accrocheur. Parce que qu'est-ce que tu regardes sur un post, là? Bien, tu regardes généralement la première ligne qu'il y a en haut. Puis si sur la première ligne, c'est écrit « J'ai sauvé 30 $ sur mon épicerie », ça se peut que tu veuilles voir pourquoi elle a sauvé 30 $ sur son épicerie. Si dans le premier titre accrocheur dans la section du haut, c'est écrit, il y en a 5 fois plus, puis là que tu réalises que ça a rapport au résultat ou à ce qui est présenté, bien, ça va juste attirer la curiosité. En réalité, il faut que les gens soient capables de lire en une fraction de seconde. Si ça prend plus qu'une fraction de seconde à lire cette section-là, ça va probablement faire qu'ils vont passer tout droit. Fait que le titre est accrocheur. La deuxième chose, d'avoir un contenu varié. Si tu réalises quand tu scrolles ton Facebook que tu as toujours le même type de post tout le temps, bien, les gens vont peut-être réagir 1 ou 2 fois, mais après 5, 6 fois, bien là, ils commencent à se désintéresser. T'sais. Donc, ça, je vais vous référer vraiment au calendrier qui a été posté sur Effectif de vente, dans lequel le calendrier GoPro qu'on vous avait partagé, parce qu'il y avait une banque de plus de 400 types de contenus différents que vous pouvez faire. Fait essayez pas nécessairement de réinventer la roue. Allez juste dans ce fichier-là, vous inspirer quel pourrait être le type de post que vous pouvez faire. Fait que ça va vous permettre d'avoir quelque chose de diversifié, tout en gardant votre touche à vous.
Moi, je le sais, tous les mercredis soirs, je fais mon cuisine en famille. Les gens s'attendent à le voir. Puis si je ne suis pas là à 7 heures, j'ai un message. Tu n'as pas de live ce soir. Vous êtes où? Fait que c'est clair que là, ça crée vraiment un suivi. Et bien, ils savent que le lendemain, je viens leur poster mes photos de mes recettes. Donc, ça, c'est un peu le rythme qui est établi grâce à mon horaire. La quatrième chose que ça prend, c'est un appel à l'action. Si tu veux qu'elle commente, il faut que quelque part dans ton post, quelque part dans tes paroles, si c'est un live, que tu viennes demander une action. Parfois, l'action va être de partager, de liker, de mettre un numéro. Je vais vous montrer des exemples d'actions que je peux demander et qui vont faire que ça va amener plus d'interaction. Puis ça c'est la même chose aussi pour quand tu vas venir créer, exemple, tes timelines pour tes démos, d'avoir un appel à l'action. Puis je vais vous en montrer 2 exemples que moi, j'utilise dans mes démos où je suis passée de 0 commentaire à j'ai plein de commentaires, juste parce que j'ai changé soit l'image ou le texte. Une des choses que j'ai, je demandais toujours dans mes démos quel système de cuisson vous voulez voir en action. Puis les gens, ils ne se souviennent pas du nom. J'ai décidé de faire une image en mettant les lettres A, B, C, D et E. Tout d'un coup, c'est un de mes posts les plus populaires dans ma présentation. Juste parce que là, ils n'ont pas besoin de chercher le nom. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. J'ai-tu utilisé le bon nom ou non? Ils font juste mettre la lettre. Dans chacune de mes démos, je mets aussi l'album photo avec les promos de la semaine. Là, ce n'est pas mes images que j'ai créées parce que ce n'est pas mes posts de la démo, c'est mon album. Mais j'ai réalisé qu'en créant l'album, ça faisait un post. Mais maintenant, je pose la question de on aime toujours acheter à rabais. À combien de pourcentage de rabais achètes-tu ton Tupperware habituellement? Et là, tout d'un coup, j'ai plein de réponses. Et quand on a fait le brainstorm, après, on a dit, j'aurais pu demander pour tous les produits, pas nécessairement pour Tupperware. À combien % de rabais t'aimes magasiner? Et ça fait que maintenant, sur mon album, j'ai des commentaires, ce que je n'avais pas avant. Mais après ça, moi, la fille qui m'écrit, exemple, 50 % de rabais, quand je fais mon suivi de ma démo, je peux à ce moment-là lui parler des moitiés prix d'hôtesse. Quelqu'un qui me dit 25 % de rabais, je peux lui parler du rabais conseillère. Fait que quand je vous parlais d'un but derrière le post, je n'ai pas mis cette phrase-là pour rien. C'est parce qu'après ça, moi, je peux l'utiliser dans la présentation. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on peut venir faire, qui n'est pas nécessairement des gros textes, mais qui me permet que je suis passée de 0 commentaire à maintenant, j'ai des commentaires. Et l'autre chose aussi, bien, d'avoir une image qui est attirante pour l'œil. Qu'est-ce qui fait que sur ton Facebook, tu vas regarder, est-ce que c'est le texte que tu regardes en premier ou l'image? Moi, personnellement, c'est toujours l'image que je regarde en premier. Fait que si c'est une image que j'ai vue 32 fois, c'est sûr que je ne vais pas arrêter sur le post. Mais si c'est une image que je vois pour la première fois, déjà, ça attire plus mon œil. Et il n'y a pas que nous qui aiment les images, Facebook aussi. Parce que là, je veux vous montrer qu'il y a, oui, on a, nous, qu'est-ce qu'on aime regarder? On a réalisé que les gens commentent plus quand on voit notre visage. Fait que oui, je vais me poser avec le produit, même pour les enfants, on l'a testé. Et si on se pose avec le produit, les gens voient plus ou aiment plus l'image. Mais là, après ça, je vais vous montrer pourquoi. C'est que Facebook aime plus mon image. Quand il y a des enfants. Là, allez pas emprunter des enfants chez le voisin, là, mais vous pouvez avoir des animaux. Fait que si vous avez des animaux, ça remplace l'enfant aussi. Et moi, j'ai des enfants à prêter. Non, non. Puis quand on met la recette aussi, parce que là, il faut vous souvenir, là, dans les débuts de Facebook, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde venait poster sa recette du souper. Puis là, on se disait, ben mon Dieu, moi, je suis à bout de voir son souper. Mais aujourd'hui, Facebook est devenu un partage de recettes. Donc, ça vient mettre en avant, ils viennent mettre en avant par rapport aux recettes parce qu'il faut que vous compreniez, là. Et là, je veux vraiment prendre un 30 secondes pour que vous analysiez un peu.
Facebook, c'est quoi? C'est une plateforme de partage où on est comme dans notre famille. C'est pas une plateforme de vente. C'est une plateforme de travail, de partage de famille. Fait que qu'est-ce que Facebook va mettre en avant? Il va mettre en avant ce qui ressemble à une photo de famille. Fait que s'il y a une face, s'il y a des enfants, s'il y a des animaux, automatiquement, il le met en avant. S'il y a une image de quelque chose qui ressemble juste à de la vente, Facebook n'aime pas ça parce qu'ils ne veulent pas que ça soit de la vente. Ils veulent que ça soit un album de famille. Donc, c'est de venir l'adapter quand on vient présenter les choses. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer. Et même si, là, ça m'a fait réaliser, je partage toujours les boîtes à lunch de mon garçon. Mais je prends juste la photo du kit de boîte à lunch. C'est quoi les lunchs que j'ai fait cette semaine? Mais en réalité, si je prenais mon garçon avec ses lunchs, oh, là, je viens faire une combinaison. Et on a quelques trucs, des choses à mettre en avant, parce qu'il y a des choses que Facebook adore. Avez-vous déjà écrit félicitations, puis là, c'est apparu de couleur, puis quand tu pèses dessus, ça fait des ballons, là? Bien, Facebook, il met plus en avant. Parce qu'il dit, ah, si c'est une félicitation, c'est qu'il y a une relation, c'est un merci, c'est un amazing. Donc, il y a des choses comme ça. Et ça, je vais le mettre dans le post qu'il va y avoir sur Effectif de vente. Je vais vous mettre un lien. On a la banque de mots que vous pouvez mettre en avant. Oui, merci. Ça, c'est Stéphanie Talbot qui me l'a retrouvé parce que moi, je ne la retrouvais plus. Mais on a, oui, la banque de mots. Fait que, autant qu'il y en a qui sont à mettre de l'avant, il y en a d'autres que Facebook mais moi, aime moins. Fait que c'est là qu'on a les deux choix. Premièrement, donc, félicitations, t'es la meilleure, génial. Ça, c'est le genre d'affaires que Facebook aime et va mettre de l'avant. Quand tu as une photo avec un enfant ou quelqu'un avec le produit, donc là, je vous ai mis, imaginez, là, regardez, la mini bouteille avec ma fille, c'est quelque chose qui, moi, dans mon encan, ça a comme fait fureur. Pourquoi? Parce que ça a eu plus de visibilité, les recettes et les animaux. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui nous relie à la vente sur Facebook? Bien, partager, concours, liker, ça, c'est quelque chose que Facebook qui dit, si tu étais réellement dans ta famille en train d'être en relation, tu ne demanderais pas à ta famille liker. Ils le feraient naturellement si ça leur tenterait. Donc, si c'est dans ton texte, déjà là, c'est comme si tu viens d'avoir un petit clutch. Si ta photo, ça ressemble à une page de magazine ou de revue de vente et qu'elle est partagée 32 fois, non, au diamant, on va dire 16 000 fois, bien, c'est clair que ça diminue la visibilité. Donc, de faire ta propre image vient faire une énorme différence. De venir utiliser les signes de $, et quelque chose qui vient dire, bien, je suis associé à la vente. De venir utiliser plein de signes, de points d'exclamation en même temps, plein de caractères gras en même temps. Si tu écrivais à ta sœur, félicitations pour l'achat de ta nouvelle auto, là, tu ne mettrais pas tout en point tout en majuscule. Donc, c'est là que de venir analyser, est-ce que mon post ressemble à quelque chose? Pas ressemble, mais est-ce que ça s'adresse comme si je veux parler d'amis à mes clients? Si je fais ça, là, je vais créer la vraie relation. Et les liens externes qui fait que les gens vont sortir de leur Facebook. Mais ça aussi, Facebook n'aime pas ça parce qu'eux, ils veulent que les gens restent sur leur Facebook. Fait que ça, c'est quelques trucs. Imaginez, il y en a des tonnes, là. Mais quelques petits trucs qui vous aident. Est-ce que ça veut dire que je n'ai jamais aucun signe de pièce dans mes posts? Ben non, à un moment donné, j'ai comme pas le choix. Mais c'est juste que je vais essayer d'éviter quand je suis capable de les éviter. Je vais essayer d'éviter d'écrire Tupperware quand je suis capable de ne pas l'écrire. Au même principe que moi, je mets des hashtags, mais là, je mettais le hashtag marketing de réseau. Celui-là, on ne l'utilise pas. C'en est un que c'est comme Facebook considère qu'il n'y a pas une plateforme pour ça, mais je ne vais pas l'utiliser. Fait que c'est des trucs comme ça qu'on veut vous amener. Vous allez avoir la liste. C'est sûr que ces images-là, je vais vous les mettre. Mais moi, ce que je veux que vous reveniez en tête, là, c'est juste de vous dire, fais des posts. Fais-en peut-être pas 32 dans ta semaine si tu n'as pas le temps d'en faire 32. Mais prends le temps de faire un post qui va amener les gens à réagir, qui va amener les gens à te répondre
Et après ça, utilise ce post-là pour répondre aux gens, faire un suivi. Très important, disparaît pas de la planète Facebook une fois que les gens ont répondu. Ça se peut que tu ne répondes pas dans l'heure. Tu sais, moi, je donne un exemple. Aujourd'hui, j'ai plein de gens qui m'ont répondu. Bien, je vais leur répondre ce soir avant de me coucher. Mais ça reste que si tu dis, je vais répondre demain, je vais répondre demain, je vais répondre demain, après 3 jours, un, ils ne savent plus qu'ils t'ont écrit. Et deux, pour Facebook, ton post n'existe plus. Donc, de répondre dans la même journée. Fait que c'est... et là, je vois que je vais aller voir les commentaires parce que je vois qu'il y a quand même des questions. Je irai répondre. Sabrina, il y a tellement de commentaires, là, je pense pas que tu vas pouvoir toutes les lire. Je ne serais pas capable de remonter. Non, mais j'ai regardé, le monde capote sur la formation. C'est des illuminations toujours à chaque fois. Moi, je fais toujours la joke que Sabrina m'invite à participer quand elle prépare le cours, mais dans le fond, moi, j'y vais juste pour prendre le cours en privé. Mais tu sais, c'était un beau brainstorm hier. À force de brainstormer, c'est là qu'on a réalisé que mettre notre visage, puis là, tu nous as expliqué le pourquoi. Fait que c'est le fun de comprendre. Mais il y a un commentaire que j'aimerais que tu réponds parce que vraiment, ça va les éclaircir parce que je suis certaine que ce n'est pas la seule qui se pose ça. Mais il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que soudainement, le copier-coller est devenu notre pire ennemi du média social? Parle-nous de ça. Dans le fond, il faut que vous y mettiez votre touche. Parce que, puis là, vous allez voir, là, tout d'un coup, puis ça, j'aime bien, Julie, vous avez le cours le lundi soir qui vient parler de comment faire vos images, comment faire les posters. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'image que vous avez postée, qui était belle, après quelques jours, est rendue floue. Ça veut dire qu'il y a trop de monde qui l'a partagé. Donc, fais juste l'intégrer dans Canva, mets-y un petit bonhomme de Noël de plus, fais juste changer quelque chose pour venir t'assurer à ce moment-là qu'ils t'appartiennent. Puis le cours de lundi sert vraiment ça. J'ai vu passer Topper Connect. Les liens Topper Connect, effectivement, si tu mets toujours ton lien Topper Connect, bien là, c'est que tu vas perdre la visibilité. Est-ce que quand je partage mes spéciaux, je le mets? Oui, mais je ne vais pas le mettre dans toutes mes lives. Je vais le mettre juste quand je mets mes spéciaux. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce que je ne mets plus jamais de signe de $? Ben non, c'est juste que je viens m'assurer que ce n'est pas toutes mes posts qui sont faites comme ça. Fait que là, je vois des illuminations là, ce soir. Là. Puis, Sabrina, est-ce que je me trompe, mais quand on met l'emoji, le signe de pièce, ça passe mieux que le signe de pièce? Il est rendu reconnu. Ah. Il est rendu reconnu. Donc, non. Fait que oui, copier-coller les concepts, copier-coller les idées, mais en mettant notre propre couleur. Je pense que ça, c'est un bon juste milieu pour que tout le monde génère des bons résultats, puis que ta publication ne devienne pas bloquée parce qu'elle a été trop utilisée. Oui, parce qu'on l'a vu avec les démos Facebook qu'on a fait tout le monde en même temps, à la même heure, avec le même post. Alors là, les gens se demandaient comment se fait tu sais autant de choses. Bien, parce que Sabrina investit beaucoup de temps dans son apprentissage. Puis moi, bien, je profite d'elle pour qu'elle me le vulgarise puis qu'elle m'amène qu'est-ce qui s'applique à Tupperware. Fait que merci, Sabrina, de prendre ce temps-là. Je sais qu'il y en a plein d'autres, des pros qui investissent énormément de temps, comme tu sais, je pense à Jean-Philippe, Mélanie Marchand, Debbie Dufault. Puis merci de nous vulgariser puis de nous le mettre clé en main que ça marche dans le fond pour notre commerce à nous. Comme ça, on prend juste qu'est-ce qui nous appartient. Fait que c'est une richesse extraordinaire d'avoir comme ça là, des mini-capsules de 10 à 15 semaines, 10 à 15 minutes à chaque semaine pour une bouchée à la fois parce que sinon, c'est quand même un gros projet là, d'entretenir un Facebook. Good. Hey, t'avais-tu quelque chose à rajouter, ma belle Sabrina? Non, je m'en vais vous poster ça sur Effectif de vente. Fait que ça va que le lien va être disponible pour tout le monde. Merci. Tu liras les commentaires. Tu vas capoter, là, mais prépare-toi, il y en a au moins 450. Juste pour toi. Et on va s'en aller.